Bison futé a beau nous prévenir, nous supplier parfois d'attendre et de nous organiser. Quand les heures des grandes transhumances se profilent, nous nous faisons un malin, au sens mauvais, plaisir, bah tu parles, de nous assembler encore serrés sur les jolies autoroutes des vacances. Le sens joyeux des départs étant celui des retours. Dans l'autre sens, moins joyeux, tout concourt à ce que la saturation s'impose. Posons-nous une question simple. Au-delà de la patience et de la quiétude, les bouchons sont-ils destructifs pour autre chose? Autrement formulé, pour faire le rapport direct avec la mesure de la qualité de l'air, combien de nouvelles maladies respiratoires se déclenchent-elles quand nous honorons la vieille tradition des encombrements estivaux? Nous savons que respirer des gaz d'échappement, beaucoup trop, plus des frottis, des pneus et de freins, provoque et installe des détresses respiratoires, légères mais pénibles, ou pire, des maladies mortelles. Par esprit de conciliation, nous n'allons pas décompter l'influence des fausses cigarettes. Et pourtant, leurs conséquences sont parfois meurtrières. Facteur brûlant, relativement nouveau, dont nous commençons seulement à percevoir l'effet, la généralisation des feux saisonniers qui, non contents de détruire les forêts, répartissent dans l'atmosphère des produits de combustion aussi dangereux que nos pollutions artificielles. Les incendies provoquent aussi des arrêts de la circulation, infligeant une double dose de nuisance aux malheureux vacanciers qui y sont confrontés. C'est une illustration quasi parfaite du triangle écologie, santé, sécurité que nous retrouvons à chaque fois qu'il est question de s'intéresser à la mesure de la qualité de l'air. Les chiffres clés. 820 km de bouchons observés par Infotrafic sur plusieurs voies donnent près de 2000 km d'un long ruban d'asphalte incrusté de véhicules occupés. 200 voitures par kilomètre, linéaire, près de 400 000 au total, emportant largement plus d'1 million de candidates et candidats aux détresses respiratoires, dont au moins une nouvelle se déclenchera au kilomètre, soit 15 à 20 000 pendant l'été. En attendant que nos véhicules ne polluent plus, que les rejets les plus offensifs soient notre haleine, nous pouvons généraliser les équipements HEPA. La plupart des constructeurs automobiles le feront pour leur climatisation haut de gamme, mais dès que l'on sort du véhicule ou que l'on baisse une vitre, le problème se repose. Moins cher, efficace, et entré dans les pratiques courantes, le masque FFP2 est une solution toute trouvée. Peut-on demander aux conducteurs, à leurs passagers et leurs animaux de compagnie de mettre des masques dès que la concentration dépasse les 50 caisses par kilomètre? On le pourrait, parce que le calcul de la variation des taux de pollution est assez facile à déterminer et à transmettre via les moyens d'infodivertissement qui agrémentent les écrans de nos tableaux de bord numériques. Nous allons avoir plus de capteurs dans les voitures, pour le CO2 principalement, et espérons pour des taux un peu moins populaires, ceux que nous diffusons en sortie des pots d'échappement. Nous pouvons recommander l'usage d'outils de capture et de prélèvement comme notre Respirobot, placés dans les endroits judicieux, nous informant dans les détails de ce que nos poumons ont subi. Le support va capturer les nuisances biologiques pour obtenir un panel complétant les capteurs. L'objectif est, en additionnant les moyens de détection et d'observation, de dresser à moyen terme une cartographie claire des risques que nous prenons.